Le président de la République du Guinée-Bissau, Oumane Sissoko Embalo, en visite à Kinshasa, reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Raïssa Malou, rend hommage aux enseignants de la RDC pour les loyaux services qu'ils rendent à la nation congolaise. Avant de s'envoler en Égypte pour la Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards Football U20 de la RDC en stage en Tunisie ont été visités par le ministre des Sports Didier Boudimbo pour la motivation avant de s'engager à ces championnats les plus prestigieux du continent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les détails dans ce journal présenté par Naomi Mbenza. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à cette session d'information de ce mercredi 30 avril 2025 sous les antennes de Kalankine Télévision. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle arrivée mardi 29 avril 2025 à Kinshasa. Le président de la République du Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a effectué une visite de travail de 48 heures sur le sol congolais. Suivez. Accueilli à l'aéroport international de Njili par la première ministre Judith Suminwa, le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, s'est directement rendu au Palais de la Nation où son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'attendait sur le perron. Les deux chefs d'État ont eu un long entretien en tête-à-tête en présence de leurs délégations respectives. Au cours d'une brève cérémonie organisée par les chanceliers des ordres nationaux, le président Félix Tshisekedi a élevé son homologue Umaro Sissoko Embalo au rang de grand cordon dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, la plus grande distinction honorifique du pays. Votre parcours, façonné par le courage, la rigueur et une fidélité exemplaire aux principes de souveraineté et de liberté, incarne les aspirations profondes de notre continent, celle d'une Afrique debout, fière, respectée et pleinement maîtresse de son destin. Par cet acte solennel, la République démocratique du Congo entend saluer votre mérite éminent, vous témoigner son estime profonde et sceller dans le marbre du respect mutuel et de l'amitié durable les liens indéfectibles qui unissent nos deux peuples. Les deux chefs d'État se sont exprimés devant la presse à l'issue de cette cérémonie. Le président Umaro Sissoko Embalo a fait part de son immense joie pour cette distinction honorable qui traduit l'excellence des relations d'amitié entre la Guinée-Bissau et la RDC. Une fois qu'un chef d'État est décoré, ce n'est pas lui en personne. Lui, il a décoré le président de la République de Guinée-Bissau. Donc, c'est le peuple bissau-guinéen qui est content et pour qu'il sache que la Guinée-Bissau sera reconnaissant envers cette décoration. Concernant le contenu de ces échanges avec son homologue congolais, autre chose à présent, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Chakon Joly, a échangé avec le collectif de 883 magistrats non encore nommés et le chef coutumier du Grand Bandundu. Images et commentaires. La journée du lundi 28 avril 2025 a été chargée pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Chakon Joly Esenge Kelly, qui a accordé une série d'audiences en début d'après-midi à ses différents hôtes. La première audience a été accordée à la délégation du collectif de 883 candidats, magistrats issus du dernier concours organisé par le Conseil supérieur de la magistrature en 2022. Ces derniers ne sont pas encore nommés jusqu'à ce jour alors qu'ils ont été déjà contrôlés et encore en ordre. Conduite par sa coordonnatrice, Madame Kiakou Eloï Marie, cette délégation est venue faire part aux rapporteurs de la Chambre basse du Parlement de leur situation devenue insoutenable
fustigea ainsi la toute récente nomination de 2500 magistrats intervenus le 1er avril 2025 par ordonnance présidentielle. Le rapporteur de l'Assemblée nationale leur a accordé une oreille attentive, leur promettant de soumettre la question à qui de droit. Occasion pour Madame Kiakoumari, coordonnatrice du collectif de 883 candidats magistrats contrôlés et en ordre mais non encore nommés, d'élancer un appel au chef de l'État en tant que magistrat suprême à s'impliquer personnellement dans ces dossiers. Peu après, le rapporteur de l'Assemblée nationale a reçu la délégation de chefs coutumiers du Grand Bandundu, conduit par le chef Bola Bouanga du regroupement Bola, territoire d'Inongo dans la province du Maïndomé. Cette délégation est venue d'abord présenter les civilités au rapporteur de l'Assemblée nationale pour son élection en tant que membre du bureau de la Chambre basse du Parlement. Ensuite, demander à l'Assemblée nationale de recevoir le statut lié aux chefs coutumiers dans le but de leur permettre de jouer un rôle majeur dans la crise que traverse la République démocratique du Congo. Le chef Bola Bouanga a salué l'attention particulière que le rapporteur de l'Assemblée nationale leur a accordée. Le hôte de chaque Njoli sont rentrés réagartis et satisfaits après ces échanges. Restons toujours à la Chambre basse du Parlement où le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, a reçu le mardi 29 avril 2025 dans son cabinet de travail le rapport annuel des activités de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Suivez. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli Esenge Kelly, a reçu administrativement ce mardi 29 avril 2025 dans son cabinet de travail le rapport annuel des activités de la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'est le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima Kazadi, qui est venu lui-même déposer ses rapports auprès du porte-parole de la Chambre basse du Parlement. C'est là, conformément à l'article 224 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Selon ces textes, le bureau de la centrale électorale présente un rapport annuel de ses activités à l'Assemblée nationale pendant la session ordinaire de mars et un rapport à l'issue de chaque processus électoral et référendaire, c'est là dans le cadre de la redevabilité. Sur le plan politique, ces rapports sera présenté dans le tout prochain jour au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, après sa recevabilité à la plénière. Ce rapport sera envoyé à la commission politique administrative et juridique PLJ pour analyse approfondie et toilettage avant de retourner à la plénière pour adoption. Conformément à l'article 225 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que dans les 30 jours du dépôt de ce rapport, le bureau de l'Assemblée nationale invite à l'Assemblée plénière le bureau de la Commission électorale nationale indépendante en vue de la présentation de l'économie des 10 rapports. Signalons que ces processus participent au mécanisme de contrôle parlementaire sur les institutions d'appui à la démocratie et contribuent à la transparence des opérations électorales en République démocratique du Congo. Parlons au Sénat à présent, au forum de dialogue parlementaire Sud-Sud. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a présidé le deuxième axe sur les technologies modernes et l'intelligence artificielle au service de l'évolution et du développement industriel dans le Sud. Reportage de Mario Ambong. Poursuivant son intervention à cette session où le président du Sénat congolais assumait la présidence, l'honorable Luanga Magela Faustin a en plus réagi pour recadrer le représentant du Rwanda. Il a étalé toute la vérité contre ces mensonges qui, malgré les différents processus de paix en cours actuellement, le représentant du Rwanda continue à proférer des mensonges pour nuire à l'image de la République démocratique du Congo. Un coup d'épée dans l'eau, car la République congolaise était forte au point d'emballer l'assistance. En marge de cette session et sur orientation du président du Sénat,
La sénatrice Mbungwe Marengo, Anne, est intervenue à la session des femmes, solidaire avec les femmes de la RDC, tout en se penchant sur la situation sécuritaire dans l'Est. Situation qui a malheureusement causé plus de 7 millions de déplacés, dont une majorité des femmes et enfants continuent à subir les atrocités de cette guerre injuste. Malgré les différentes médiations internationales, elle a sollicité des femmes parlementaires de la CESA de condamner fermement les auteurs de ces crimes ignobles. Quant au secrétaire général du Sénat de la RDC, M. Mukwala Batekajon, il est aussi intervenu dans le cadre de l'adoption de la déclaration constitutive du réseau des secrétaires généraux du Forum Sud-Sud, une façon de matérialiser la vision de ne plus laisser de vide partout où l'on parle de la RDC. Selon le secrétaire Luanga, face à ces enjeux de l'économie numérique, les institutions législatives des pays du Sud global doivent jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration de politiques publiques favorisant une transmission numérique équilibrée. Elles ont notamment pour mission de créer un cadre juridique encourageant l'innovation tout en assurant une régulation efficace des activités numériques. Exemple, a-t-il démontré, la République démocratique du Congo, riche en ressources stratégiques, est en train d'exploiter son potentiel économique en mettant en place des infrastructures numériques adaptées et un cadre réglementaire propice aux investissements technologiques. Mon pays s'est doté d'une nouvelle loi du numérique moderne qui peut servir de modèle à d'autres pays du Sud, a-t-il conclu. Et puis le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, fait le point de la participation de la délégation congolaise au Forum international des Sénats, Chora, et au Conseil équivalent d'Afrique et au monde oral à Rabat au Maroc. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, j'ai conduit ici, au Maroc, une délégation de la République démocratique du Congo pour participer au Forum international des Sénats, Chora et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe. Et aujourd'hui, avec une forte participation des pays de l'Amérique latine, une diplomatie parlementaire qui accompagne la diplomatie agissante de M. le Président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et qui demande d'être dans toutes les assemblées en vue d'éviter la politique de la chaise vide et de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo partout dans le monde. Ici, nous sommes dans le cadre de cette assemblée des Sénats. Le message principal que nous avons fait passer est celui de la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons demandé un appui à toutes les initiatives en cours visant à ramener la paix dans cette partie du pays, notamment le processus de Nairobi, de Doha et récemment des USA. Nous en avons appelé à un soutien, une solidarité de cette communauté, principalement sur la question de la résolution 2773, mais aussi sur la question de la crise humanitaire avec ce nombre de déplacés, ces femmes et ces enfants dans l'Est de la RDC, a expliqué Jean-Michel Sama Lukonde devant la presse. Diplomatie parlementaire qui vient à côté de la diplomatie agissante de son Excellence, M. le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui nous demande d'être dans toutes les assemblées, de pas pratiquer une politique de chaise vide et faire passer la voix de la République démocratique du Congo partout où nous pouvons être. Ici, dans le cadre de cette assemblée des Sénats, le message que nous avons fait passer est d'abord le message principal de la paix et de la sécurité à l'est de la République démocratique. Pour finir, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, dit être sorti de la participation à ce forum avec une grande satisfaction et avec la confirmation de cette amitié existante entre le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo. Un échange des cadeaux à sanctionner positif, ce rendez-vous diplomatique de grande portée. Changeons de chapitre à présent, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadiamvita a reçu une délégation du comité des récoltes de fonds pour les FRDC du Kasaï central, conduite par la ministre provinciale des Affaires humanitaires et sociales Marie-Elisabeth Kapende dans le cadre de l'effort de guerre. Suivez. Dans un élan de solidarité au FARDC en cette période de mobilisation générale, plusieurs organisations s'élèvent pour apporter leur pierre dans le cadre de l'effort de guerre.
C'est dans cette logique que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gika Bombo Mwadian Vita, a reçu une délégation du comité de récolte de fonds pour le FARDC du Kasaï central, conduite par la ministre provinciale des Affaires humanitaires et sociales, Marie-Isabelle Kapende. Dans leur enveloppe, une somme de 14 716 $ et 23 millions de francs congolais. Résultat de la première phase des collectes de fonds dans le Kasaï en faveur des hommes en uniforme qui sont engagés au front. Nathalie Kambala, vice-présidente de cette commission provinciale, a indiqué que cette collecte est une première d'une longue chaîne dans la mobilisation et soutien au FARDC. Nous sommes les comités institués par le gouvernement provincial pour collecter les fonds pour accompagner le FARDC qui sont aujourd'hui au front à l'est du pays d'une guerre nous imposée par les étrangers. Voilà pourquoi le gouverneur de province a dépêché rapidement la présidente de cette commission qui est la ministre des Affaires humanitaires, ensemble avec son comité, venir ici déposer officiellement la première tranche que nous avons reçue, mobilisée par toutes les couches de la population. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons déposé 14 116 $ américains et 23 414 314 francs congolais que nous avons déposés. Mais l'opération continue parce que l'arrêté qui nous a institué nous avait donné pratiquement 3 mois pour travailler pour ce collecte de fonds. Et lorsque nous avons eu ce premier acompte, nous sommes venus. La joie est que le ministre des Défenses a accueilli avec joie ce geste pour dire que vraiment si tous les Congolais pouvaient faire comme ça, je pense que la guerre va terminer et c'est le Congo qui va gagner. Reconnaissant pour ces gestes salutaires au profit des FARDC, le numéro 1 de la Défense nationale, Gika Bombo Mwadian Vita, a remercié la représentation du Kasaï central pour cet élan de solidarité qui témoigne leur attachement et leur soutien à l'armée régulière FARDC et au groupe d'autodéfense Ouazalendo qui combattent jour et nuit pour défendre l'intégrité des... Sachez également que le ministre de Finances Doudou Fouambali Koundé Liboutaï a été reçu au département d'État américain par la sous-secrétaire d'État américain, Madame Corina Sandres. Les plaidoyers sur les avancées des indicateurs MCC étaient les points culminants de cette rencontre. Jules Boulembi signe ce reportage. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre d'un plaidoyer portant sur les progrès réalisés par la République démocratique du Congo en lien avec les indicateurs du Millennium Challenge Corporation, un programme de financement innovant du gouvernement des États-Unis. Le ministre des Finances a présenté les réformes et réalisations entreprises par le gouvernement congolais en vue de renforcer la qualité des politiques et des institutions. Ces efforts ont permis à la République démocratique du Congo de faire progresser sa note CPIA County Policy and Institutional Assessment à 3,2 sur 6, dépassant ainsi la moyenne régionale de l'Afrique subsaharienne établie à 3,1 sur 6. Cette évolution témoigne des avancées notables dans des domaines clés tels que la gestion économique, les politiques structurelles, l'inclusion sociale et la gouvernance publique. Parmi les réformes majeures évoquées figurent l'adoption du projet de loi portant création du tribunal pénal économique et financier et du parquet financier. Le décret numéro 25/15 du 9 avril 2025 instituant le régime de déclaration du patrimoine des agents publics et de leurs familles. L'opérationnalisation du comité national de mise en œuvre des sanctions financières ciblées dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la corruption. Cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté du gouvernement congolais de poursuivre les réformes en vue d'accéder à l'éligibilité du programme MCC et d'accélérer ainsi son développement socio-économique au bénéfice des populations. Et en éducation, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Raissa Malou, à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement, rendu hommage aux enseignants de la République démocratique du Congo qui s'élèvent chaque matin pour transmettre le savoir. Elle les considère comme le bâtisseur silencieux de notre avenir et le gardien de notre patrimoine intellectuel. Suivez ces propos recueillis par Mario Ambongo. Aujourd'hui, 30 avril 2025, nous célébrons la Journée nationale de l'enseignement sous le thème « Éduquer pour transformer, former pour bâtir ». À travers ce thème, nous réaffirmons une vérité simple mais fondamentale. L'éducation est le premier chantier de toute transformation durable.
Former, c'est bâtir des hommes et des femmes capables de façonner leur avenir et de construire la nation. À cette occasion, je rends un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui chaque jour, avec patience et abnégation, transmettent nos savoirs et valeurs dans nos écoles. Nos enseignants, nos chefs d'établissement, nos inspecteurs, nos cadres administratifs portent l'espérance de la République. Grâce à eux, et malgré les défis, notre école avance. Grâce à eux, l'idéal d'une éducation publique gratuite, inclusive et de qualité devient peu à peu une réalité. Ces dernières années, ensemble, nous avons semé les graines de la transformation. Nous avons élargi l'accès à l'éducation grâce à la politique de gratuité chère au président de la République, chef de l'État. Nous avons bâti en construisant plus de 400 nouvelles écoles et en lançant dès cette année la réalisation de 3000 salles de classe supplémentaires. Nous avons amélioré la qualité en renforçant la formation continue des enseignants, en réformant nos examens nationaux et en intégrant progressivement le numérique dans l'apprentissage. Et nous avons ravivé la citoyenneté en inscrivant dans le cœur de nos écoles le serment de citoyen et en réinstaurant la levée du drapeau et l'hymne national. Chaque salle de classe réhabilitée, chaque enseignant formé, chaque élève encouragé est une pierre de plus à l'édifice d'un Congo fort et uni. Mais bâtir exige persévérance et lucidité. Les défis restent nombreux. Transformer l'école ne signifie pas seulement ajouter des murs et un toit. Cela exige de créer des espaces d'apprentissage où chaque enfant, fille ou garçon, en milieu urbain comme en zone rurale, peut déployer son potentiel. Former impose de valoriser encore davantage nos enseignants, car aucun système éducatif n'est 30 avril de chaque année, une date dédiée à l'enseignement pour la République démocratique du Congo à Kinshasa. Quelques enseignants des différents établissements scolaires interrogés au sujet parlent de la baisse du niveau de l'enseignement, la précarité de conditions professionnelles et la révision du programme scolaire. Jacques Bossekouta nous en dit plus. La République démocratique du Congo célèbre le 30 avril de chaque année la journée nationale de l'enseignement. Pour cette année 2025, aucune activité officielle n'a été prévue pour la circonstance. À Kinshasa, quelques enseignants des différents établissements scolaires interrogés quant à la célébration de cette journée, ces derniers saluent l'initiative tout en signalant haut et fort la baisse du niveau des élèves comparativement à leur époque. En ce qui concerne l'enseignement national, constat, selon moi, il est vraiment amer. Nous sommes partis de très bons pieds avec un système éducatif apprécié par beaucoup de nations. Aujourd'hui, c'est vraiment le lieu de lancer un SOS. Le niveau a fortement baissé. Les conditions précaires qui font l'objet de ces nobles métiers, ainsi que les programmes scolaires élaborés par les ministères des tutelles, déplorés et invités à la révision pour la motivation et l'adaptation aux réalités nationales. Pourquoi nos élèves vont étudier la géographie de l'Amérique, la géographie de l'Europe? Et quand est-ce qu'ils apprendront la géographie du Congo? Vous voyez des parcs, ce sont les parcs de Carousière, ce sont les parcs de Bioula, et c'est tout. Et ce qu'ils doivent plus maîtriser, c'est l'Amazonie, ce sont des rocheuses, des reliefs qu'on n'a même pas ici, même pas en Afrique. On ne pas dire chez nous au Congo. Tout ça, c'est l'enfant doit d'abord connaître mieux son milieu. C'est ça l'authenticité même. Même en histoire. On a étudié l'histoire de l'Europe, l'histoire des États-Unis et l'histoire du pays. Peu d'enfants aujourd'hui connaissent mon livre, alors que je suis l'un des présidents, pas de moindre en Afrique, pour police dans le monde entier. Et à Kinshasa, dans le cadre de la célébration de la journée de l'enseignement en RDC, plusieurs parents confirment que la qualité de l'enseignement en RDC pose problème. Ils sont au micro de Sylvain Daer. Le 30 avril reste une date de réflexion sur l'état du système éducatif de la République démocratique du Congo. Parmi les facteurs qui influencent la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo, un parent cite. L'enseignement baisse de niveau presque chaque année. Cela est dû notamment
au mauvais traitement qu'on impose aux enseignants. Hein, les salaires ne sont pas suffisants, d'où ils se disent, bon, on nous paye peu, on enseigne peu, et voilà. Mais c'est un peu ça. Il est simple. Corriger ce que vous avez fait. Ou ce qu'il y a comme les histoires qui ne sont pas... La corruption notamment. La corruption. Vous n'avez pas réussi, vous voulez passer des classes à tout prix, eh ben, on prend l'argent, on verse dans les poches de ceux qui cherchent l'argent. Et l'élève passe. Hein, il passe avec toutes ses lacunes. Donc voilà. Pour les uns, la qualité de l'enseignement équivaut à la qualité de l'enseignant. À l'époque de Kabila, nous avons appris ou bien nous avons vu un nombre excessif de filles mères. C'est parce que les enfants fouillaient l'école et puis en fouillant l'école, elles s'adonnaient à tout. Et le phénomène Koulouna a pris l'ampleur. Nous avons même vu des politiciens qui ont remis des machettes aux élèves. C'était à l'époque de Kabila. Mais actuellement, toutes ces pratiques-là commencent à être effrénées. Donc nous sommes en train de redécoller, surtout avec la gratuité. On a plus de 3 millions d'élèves qui se sont inscrits à l'école primaire. Cependant, il est grand temps que le gouvernement congolais mette fin à la soumission des enseignants à des conditions indignes. Et en marge de la journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année, la Confédération démocratique du travail, CDT, a réuni ses affiliés au cours de cette rencontre. Le secrétaire général Godefroy Matondo et son staff ont rappelé la lutte syndicale de la CDT de changer sensiblement les conditions socio-professionnelles des enseignants pour un salaire décent. Reportage d'Alanoka. La journée nationale de l'enseignement a été une occasion formidable de la Fédération du secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du syndicat Confédération démocratique du travail CDT de rappeler devant les enseignants des écoles publiques et privées venus massivement pour la circonstance les engagements pris par le gouvernement de la République de pouvoir améliorer sensiblement les conditions socio-professionnelles des enseignants de la RDC et c'est par un salaire décent. Ce faisant, le secrétaire général de la CDT Godefroy Matondo et son staff ont énuméré plusieurs revendications des enseignants et invitent le gouvernement à y répondre positivement avec beaucoup de rapidité. En toute liberté syndicale, recommande ce qui suit au gouvernement de la République démocratique du Congo. Le paiement dès la paie du mois d'avril 2025 de 50 000 par enseignant à titre de solde sur les 100 000 francs congolais conformément aux résolutions de la commission paritaire de Bibois 2024. D'instruire les opérateurs de paie de renoncer aux fonctions des salaires non justifiés et de respecter l'échéance des paiements. De généraliser les paiements de la prime pour fonction spéciale accordée aux inspecteurs à tous les inspecteurs œuvrant dans toutes les provinces éducationnelles. De compléter l'enveloppe de la prime d'encadrement de la paie au profit des agents et cadres des services centraux, d'activer la mise en œuvre des travaux d'élaboration de la politique salariale des agents publics de l'État aux dirigeants de la MESP, d'accélérer l'implantation de la MESP dans d'autres provinces et d'améliorer la qualité des soins de santé administrés aux enseignants. Les enseignants membres du syndicat CDT attendent beaucoup des travaux de la commission de la politique salariale lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et comptent beaucoup sur les travaux de la commission en cours qui va statuer pour l'amélioration et la stabilité du SMIC en faveur des travailleurs dans le secteur privé et para-étatique.
Parlons sport à présent. Avant leur départ pour les Caire en Égypte, le Léopard Football U20 ont reçu la visite du ministre de Sport Didier Boudzimbou en Tunisie où ils sont en stage avant la Coupe d'Afrique. Question de s'y préparer, le ministre Boudzimbou est venu les encourager pour bien préparer cette compétition. Mario Mbongo nous donne les détails. Didier Boudzimbou, ministre des Sports de la République démocratique du Congo, a foulé le sol tunisien pour s'enquérir personnellement de la préparation des Léopards U20 qui ont été en stage en Tunisie afin de bien préparer la CAN U20 qui se déroule en Égypte. Accueilli dès son arrivée à l'hôtel où sont logés les Léopards U20 par l'entraîneur Guy Boukassa. Profitant de cette visite, l'entraîneur a fait l'état des lieux de la situation en ce qui concerne le bon entraînement qu'ils ont eu en Tunisie. En vous rassurant que depuis que nous avons entamé notre préparation, les choses se passent correctement. Les garçons n'ont qu'un seul objectif, c'est d'honorer la République. Avec l'aide de Dieu, l'accompagnement du gouvernement que vous représentez ici et aussi de la fédération représentée par la Ligue nationale de foot des jeunes, nous osons croire qu'ensemble, nous nous rendrons en Égypte pour honorer la République. De son côté, le ministre a pris la parole pour expliquer à ses joueurs l'importance de cette coupe et les attentes des populations congolaises concernant cette Coupe d'Afrique des U20. C'est une fierté que vous puissiez atteindre déjà ce niveau et je suis persuadé qu'on ira plus loin. La dernière fois quand je suis passé voir l'hôtel Béatrice, j'étais convaincu que vous allez faire une fierté pour notre pays et vous l'avez fait. Vous avez su ramener cette coupe-là. Pour moi, je ne pense même pas qu'on va viser la demi-finale, mais c'est la finale et ramener la coupe au pays. Nous sommes un pays en guerre, un pays agressé. Vos parents, nos parents actuellement ont certaines blessures. Ils ont besoin d'être soulagés, ils ont besoin d'avoir le sourire. Il faut rappeler que les Léopards de la République démocratique du Congo U20 sont déjà en Égypte et que le programme se présente comme suite. La RDC va jouer contre le Ghana le vendredi 2 mai 2025 et le lundi 5 mai c'est contre la Centrafrique et le 8 mai contre le Sénégal. Durant leur préparation en Tunisie, en match amical, les Léopards ont battu la Tunisie par 1-0. Le compte à rebours a déjà commencé. Et le Marocain Fouad Marcotte a été réélu pour un second mandat à la tête de la Confédération africaine de lutte associée lors de l'Assemblée générale de cette instance continentale tenue le lundi à Casablanca au Maroc. Les oppositions sont très bonnes, c'est ce que nous voulions parce que M. Fouad a beaucoup travaillé pour le développement de la lutte en Afrique. Vous savez, avant son avènement, la lutte n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc nous avions souhaité que ce soit lui qui conduise pour le meilleur et pour l'intérêt des pratiquants et de nos dirigeants de la discipline. Au comité exécutif, on a enfin décidé que désormais, on va avoir 3 francophones et 3 anglophones. Ce qui s'y fait. On a dit désormais qu'on va soutenir le développement de la discipline, surtout pour les subsahariens. 3, on m'a aussi accordé la possibilité d'organiser des compétitions internationales, bien entendu avec l'appui du gouvernement, parce que la fédération ne peut pas décider si le gouvernement ne l'accompagne pas. 3, on a convenu que les Congo prennent la commission de marketing pour la Confédération africaine de lutte. Donc c'est nous qui allons diriger la commission de marketing pour la lutte en Afrique. Le Congo, on vend l'image du Congo. Le Congo, on va parler du Congo cette fois dans le domaine de la lutte. Partout où la lutte en Afrique se fera, le Congo sera là parce que c'est elle qui fera la promotion, c'est elle qui fera la discipline, le management. Donc le Congo va gagner en promotion. Le gouvernement congolais doit chaque fois mettre les moyens parce que le sport sans moyens, ça n'a pas de sens. Le gouvernement doit disponibiliser, être à l'écoute, pas seulement de la lutte, mais aussi des autres disciplines sportives. Il doit vraiment mettre les moyens pour la promotion de la lutte. Moi, je suis député chez nous. Je connais l'enveloppe qu'on disponibilise pour le sport, c'est vraiment minime. Mais il faut que cette fois, qu'on mette vraiment des moyens conséquents si on veut avoir de bons résultats en sport. Je lance un message d'encouragement à mes lutteurs. Nombreux qui sont venus avec moi n'ont jamais participé à des grandes compétitions. Ce journal est complètement fini et place. On rappelle les titres.
Le président de la République du Guinée-Bissau, Oumane Sissoko Embalo, en visite à Kinshasa, reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Raïssa Malou, rend hommage aux enseignants de la RDC pour les loyaux services qu'ils rendent à la nation congolaise. Avant de s'envoler en Égypte pour la Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards Football U20 de la RDC en stage en Tunisie ont été visités par le ministre des Sports Didier Boudimbo pour la motivation avant de s'engager à ces championnats les plus prestigieux du continent. Une édition de Bénédicte Diavangama réalisée par Couparbola. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.